Un millier de fleurs ornaient le jardin. Des roses rouges sang brillaient de mille feux à la lueur des quelques rayons du soleil malicieux qui avaient réussi à s'infiltrer à travers les branches entremêlées qui entouraient royalement toute la clôture du jardin. Accompagnant les rosiers, un arsenal de fleurs peuplait l'espace. Des lys blancs et roses se dressaient majestueusement. Des lilas arboraient fièrement la couleur de l'aube, comme s'ils avaient pour toujours capturé l'aurore violée en eux. Quelques orchidées noires s'élevaient çà et là, comme surveillant le jardin, comme veillant à ce que rien ni personne ne vienne déranger son équilibre. Un bel arbre de magnolia se dressait en compagnie d'un sublime cerisier en fleurs. Les deux arbres rosés bavardaient toute la journée et toute la nuit, dans un coin du jardin, laissant quelques pétales s'évader et retomber doucement par terre, émettant une note que les oreilles humaines ne pouvaient percevoir. Dans la partie du jardin se situant à l'arrière de la maison, un grand saule pleureur pleurait. Ses larmes tombaient dans un puits en pierre médiévale équipé d'un seau en bois. Un peu plus loin, un potager où tomates, pommes de terre, courgettes, citrouilles et autres légumes d'automne attendaient patiemment d'être cueillis. Le potager était relié au puits par un infini ruisseau qui s'occupait à lui seul à donner aux légumes tout ce dont ils avaient besoin. Et puis, il y avait encore des fleurs et encore des plantes venant de toutes les saisons, de tous les temps et de toutes les terres. En parler et en décrire toute la beauté et tout ce qu'ils passaient la journée à faire ne prendrait pas la journée. Cela prendrait toute une vie. La maison s'élevait sur 3 étages et était comme enveloppée dans un tissu de lianes qui se faufilait jusqu'aux fenêtres, faisant de la maison un endroit où l'air était à peine coloré par quelques rayons ensoleillés trop fouineurs. Les seuls éclairages qui trouvaient toujours mystérieusement leur chemin vers la maison étaient ceux des étoiles et de la lune. Même dans les nuits les plus grises, les plus nuagées et les plus polluées, les rayons cristallins des étoiles étaient toujours au rendez-vous. Les soirs de pleine lune, par contre, toutes les lianes et toutes les branches se retiraient des fenêtres, laissant la pleine lune noyer toute la maison dans un flot de lumière infinie, et racontant à Aurélie comment les plus belles malédictions furent créées et qui écrivait un jour le premier enchantement. Aurélie était une sorcière. Elle vivait dans cette maison enchanteresse de la rue des Thermopyles au centre du Grand Paris depuis longtemps. En vrai, personne ne pouvait dire quand s'installa-t-elle chez elle. C'était juste comme si la belle maison mystérieuse et sa propriétaire non moins énigmatique avaient toujours été là. Et personne ne posait de questions là-dessus. Et personne ne trouvait plus cet endroit suspicieux. Les voisines et voisins d'Aurélie étaient majoritairement formés de personnes âgées qui vivaient là depuis leur jeunesse ou qui avaient déménagé après leur retraite. Ils aimaient faire de longues balades et se raconter des derniers potins en se réunissant les uns chez les autres ou alors en faisant les courses au supermarché au coin nord de la rue. Mais c'étaient tous des gens charmants. Tout le monde était souriant, aimable et serviable et surtout, tout le monde avait une histoire à raconter. L'histoire de leurs exploits et de leurs échecs, de leur grand amour et de leurs amours perdus, de leurs amitiés envolées, de leurs histoires du passé, les histoires de leur vie uniques et précieuses. Toutes les personnes habitant la belle rue tranquille, où ne passait ni voiture ni moto, n'imaginaient pas un instant la vie sans cette belle maison lovée dans les lianes et dans les fleurs et sans son envoûtante propriétaire. En l'apercevant, on dirait qu'Aurélie est une splendide jeune femme de 34 ans, aux cheveux blonds, presque blancs, qui lui descendaient jusqu'aux épaules. Ses cheveux étaient épais et leurs mèches volaient librement dans le vent. Il y avait des jours où ses cheveux étaient légèrement, naturellement ondulés, et d'autres où ils étaient complètement lisses comme tout droit sortis de chez un coiffeur 5 étoiles de star. Mais Aurélie n'allait jamais chez le coiffeur. Son teint clair, sans être pâle, et ses traits bien sculptés, pouvaient facilement la faire passer pour une fée ou une celle qui venait tout droit des Highlands. Mais Aurélie n'était pas écossaise. Elle parlait un français sublime qui scotchait même les messieurs de l'Académie française. Son français mêlait toute la grâce et toute la beauté des siècles d'antan. Elle avait les yeux violets. Tout le monde croyait qu'elle portait des lentilles, et elle les laissait croire cela.
Elle n'était pas très grande, mais pas petite non plus. Elle vêtissait son mètre 70 avec élégance. Elle avait une silhouette svelte de sportive et s'habillait la moitié du temps, comme s'habillerait une sorcière au XXIe siècle. Longues et courtes jupes en laine, en jean ou à carreaux, pulls et chemisiers, gros châles en tricot, longs manteaux, gracieuses bottes, parapluies. L'autre moitié du temps, elle s'habillait d'une élégance teintée d'une touche d'antan. De belles robes soyeuses, des jupes cloches années 50 et des pulls de laine à manches bouffantes datant de la même année. Certains soirs, quand elle sortait, elle avait l'air de sortir tout droit de Gatsby le Magnifique et de se rendre à une soirée rythmée par la musique et les belles perles des années folles.